Bonsoir à tous et bienvenue. Le dialogue politique est-il sur la bonne voie en Côte d'Ivoire? Après les récentes sorties médiatiques des principaux acteurs de ce dialogue, un analyste nous éclaire dans ce journal. La voie du Golf Hotel en travaux depuis plusieurs mois sera opérationnelle dès ce lundi. Une bonne nouvelle pour les usagers de cette route. Une information d'Amédée Kouakou sur le terrain ce vendredi. Et puis Yougou Yougou, Ado Kaflé, Brode, La Friperie, un succès foudroyant en Côte d'Ivoire. Immersion à Kouté, la capitale de la fripe. La voie du Golf Hotel en travaux depuis plusieurs mois sera opérationnelle dès ce lundi. Information du ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier en visite terrain ce vendredi. Une bonne nouvelle pour les usagers de cette route. Nadja Eja, Aruna Zeba. Bonne nouvelle pour les usagers de la voie du Golf Hotel. À partir de ce lundi 10 janvier 2022, ils pourront se déplacer en toute aisance grâce à la livraison de ce chantier. Cette nouvelle route sera un ouf de soulagement pour les populations résidant dans les environs, de plus en plus croissantes. Vous voyez qu'il y a le village de Mpouto, il y a le village de Mbadon, avant qui n'étaient pas très habités. Mais aujourd'hui, le maire de Cocody est là, ce sont des zones qui sont extrêmement habitées. Et les matins pour aller au travail ou le soir pour revenir, c'est très compliqué. Et cette voie va véritablement améliorer les conditions. Et donc le lundi matin, ils pourront, pour aller au travail, ils pourront emprunter cette voie tranquillement. Le temps de nous laisser demain et dimanche pour mettre toutes les bandes blanches, pour faire tout ce qui est sécurité routière. Autre problème, résolu grâce à cet ouvrage, qui inclut la construction d'un pont, l'assainissement. Au niveau du siège d'Orange, vous avez vu que chaque fois qu'il pleut, l'eau passait au-dessus de la route. L'eau passait au-dessus de la route parce que toutes les eaux qui viennent de Cocody, qui vont à la lagune, ne pouvaient pas passer par l'espace qui était au niveau du pont. Donc là, nous étions obligés de construire un autre pont. Avant, on avait environ 50 cm pour permettre à l'eau de passer. Mais aujourd'hui, nous avons 4 mètres. Donc c'est un vrai pont. Au cours de cette visite de chantier, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier a marqué un arrêt sur les travaux de l'échangeur de Yopougonjesco pour comprendre les causes de l'écroulement de l'échafaudage qui a fait 1 mort, 2 blessés graves et des blessés légers. Depuis le dernier dialogue politique et la belle photo de famille, de l'eau a coulé dans le gaz entre les principaux acteurs de ce dialogue après l'interrogation des 2 poids lourds de l'opposition sur la sincérité du dialogue. Une interrogation qui a fait vite réagir le parti au pouvoir. Rappel des faits et analyse dans ce commentaire de Tim Danger. 16 décembre 2021. Retrouvailles entre animateurs des forces politiques du pays. Les mines sont gaies, l'ambiance cordiale, à la satisfaction du Premier ministre Patrick Hachi, invitant à saisir au bon la balle de la chance nouvelle de la cohésion retrouvée. C'est une chance que nous devons saisir. Par-delà les différences de vue légitimes qui font la nature même de la richesse d'une démocratie, afin de construire ensemble l'avenir que nous souhaitons pour cette nation que nous portons, je le sais, toutes et tous si haut dans notre cœur. Appel entendu, difficile de répondre par l'affirmatif avec la présence inattendue du gaz dans l'eau du dialogue inclusif. Moins d'1 mois après, en effet, jeu de ping-pong entre opposition et pouvoir. L'aire de jeu, la récente conférence du procureur de la République. Mercredi 5 janvier, le PDCI et le PPACI, dans une déclaration commune, ouvrent les hostilités. La sortie du procureur et le silence du gouvernement quant à la suite attendue des travaux de dialogue, 1 semaine après la nouvelle date butoir, constitue un faisceau d'indices concordants suffisant pour justifier les interrogations du PDCI, RDA et du PPACI sur la volonté réelle du gouvernement de conduire le dialogue politique qu'il a librement initié. 24 heures après, place à la réplique. Elle se fait sans gants. Le RHDP dénonce avec force les insinuations malveillantes et les dérives d'une coalition funeste qui manœuvre inlassablement contre la vérité et l'œuvre de justice.
le RHDP rappelle que la justice n'est pas l'antithèse de la paix et du dialogue, que la poursuite du processus judiciaire doit se faire parallèlement au dialogue politique en cours. Avec cette passe d'armes entre opposition et pouvoir, quel présage pour la suite des débats? C'est une situation qui est née d'une crise de confiance. Cette levée de bouclier entre l'opposition politique et le gouvernement, à la veille du dialogue politique qui a débuté, n'est pas un bon signe. Ce n'est pas un bon signe. Même si les deux parties essaient de justifier leur position par rapport à l'événement qui a déclenché cette situation de crise de confiance. Les démons de la division vont-ils l'emporter sur la colombe de la paix qui semblait avoir pris son envol dans le pays? La réponse, comme une balle, se trouve dans le camp des acteurs politiques, tous invités à calmer le jeu pour des assises dans un climat de confiance et de sérénité. La Direction générale des impôts était face à la presse ce vendredi à l'occasion de sa rentrée fiscale. Les nouvelles dispositions de l'annexe 2022 ont été présentées ce jour et expliquées aux contribuables autour d'un petit déjeuner. Pierre Dipomélin, Mathurin Badet. Depuis le 4 janvier, l'annexe fiscale 2022 est rentrée en application. Le directeur général marque le coup de cette rentrée fiscale par un échange avec la presse. Un exercice pédagogique qui a permis de revenir sur les nouvelles dispositions de cet outil budgétaire. Le directeur général est revenu sur le cas particulier des PME et la taxe sur les noix de cajou brutes. Nous avons recentré un certain nombre de dispositions concernant la taxation des petites et moyennes entreprises, en tirant les leçons des difficultés d'application que ces catégories de contribuables ont connues en 2021. Ça, c'est une particularité. Pourquoi est-ce qu'on taxe la noix de cajou qui sort brute? Mais parce que la transformation structurelle dont on parle là, ça commence par ça. Il faut que notre pays transforme ce que nous produisons. Nous allons avoir beaucoup plus de valeur ajoutée et ça va accroître la richesse et de nos parents producteurs et du pays tout entier. Pour Ouattara Siehabou, l'annexe fiscale 2022 épouse la vision du chef de l'État qui appelle à une transformation structurelle de l'économie. Le message et la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, ont été traduits dans les dispositions de l'annexe fiscale. Dans le squelette, je vous ai parlé de la transformation structurelle de l'économie. Et vous avez vu les dispositions que nous avons prises pour accompagner cette transformation de l'économie. Le budget de l'État pour l'année 2022 s'équilibre en recettes et en dépenses à 9 670,4 milliards de francs CFA, en hausse de 15,1% par rapport à 2021. L'économie du pays, éprouvée par la situation sanitaire, se projette sur une croissance de 7% en 2022. Après de nombreuses années au service de la nation à travers l'armée, des militaires et gendarmes à la retraite ont reçu des chèques du Fonds de prévoyance militaire. C'est au total 1,5 milliard de francs CFA qui a été distribué ce vendredi. Salif Yalekwe, Tanguy Conan. Ils sont 324, issus des forces armées ivoiriennes, notamment l'armée de terre, la gendarmerie, la marine, qui partent à la retraite après de loyaux services. Pour les accompagner dans leur nouvelle vie, le Fonds de prévoyance militaire a remis à chacun d'entre eux un chèque. Montant total, 1,5 milliard de francs CFA. Alors, ce pécule, comme on peut l'appeler, permet, disons, aux militaires et gendarmes qui partent à la retraite de faire face à leurs besoins en attendant la mise en place de leur pension de retraite par la CEGRAE. Il y a des produits de retraite qui sont proposés par des assurances, mais je dis qu'on est mieux servi que par soi-même. Une action saluée par la tutelle. À la direction du Fonds de prévoyance militaire, j'adresse mes félicitations et mes encouragements pour la qualité du travail et la gestion rigoureuse de notre mutuelle sociale. Aujourd'hui,
Grâce au Fonds de prévoyance militaire, nos militaires et gendarmes vont à la retraite sans être exposés à des usuriers. Du baume au cœur des bénéficiaires qui félicitent les actions de leur mutuelle. Aujourd'hui, nous partons à la retraite, non seulement en bonne santé, parce que le fonds nous a soignés durant toute notre carrière, et puis on va aussi à la retraite avec un chèque qui va nous permettre de vivre d'abord en attendant que la pension ne tombe. En tout cas, grand merci. Créé en septembre 1985, le Fonds de prévoyance militaire est une mutuelle sociale qui a pour mission de faciliter aux militaires, gendarmes et à leurs familles l'accès aux soins de santé ainsi qu'à participer à l'amélioration de leurs conditions de vie. La friperie, c'est chic et ce n'est pas cher. Les vêtements de seconde main, on le vend en poupe en Côte d'Ivoire. Immersion à Kouté, la capitale du yougou-yougou, de l'Adokaflé, pour comprendre le succès de ce business. Nadja Eja, Aruna Zeba. Des vêtements, des sacs, suspendus ou étalés. Nous sommes au marché de Kouté, réputé pour sa friperie. Dès le matin, les commerçants arrivent avec les différentes balles d'articles à proposer. Tout de suite, on se bouscule et on fouille pour avoir les meilleurs choix. Je suis venue trier les sacs pour aller les revendre. Je viens ici parce que le prix est bon. Il faut être courageuse. Parce que si tu ne luttes pas, tu ne peux pas avoir. Donc on vient là, on lutte. En fait, Kouté, c'est un grand marché connu. Et ici, c'est un peu moins cher parce que ici, quand on vient ici, il n'y a pas trop de stress ici. Voilà. Pendant les fêtes, c'était trop exagéré, les prix étaient trop montés. Donc nous sommes venus voir si le prix a diminué. Nous avons constaté, nous sommes en train de trier un peu d'habits pour les enfants. Pendant les fêtes, ils faisaient l'unité à 1000 francs, présentement il fait à 400, 500. Quand c'est trop cher, c'est 600. Nous, on vient avant 6h. 6h matin, les clients sont là. Quand on finit de placer, sortir bagage, chacun plan pour lui. La vente de friperie, une activité rentable qui fait vivre son homme. Il y a longtemps, depuis 2007, on vend ici, au marché de Kouté. Ça va, alhamdoulilah. On gagne, il y a des gens qui viennent payer en gros pour aller vendre, il y a des gens qui payent en détail pour aller porter. Il y a d'autres qui sont par derrière. Bon, si tu veux, on va t'avoir ta marchandise là. Tu viens au goudron. Il y a ma place, mais je me déplace un peu puisque l'argent, c'est tout dans la rue. Voilà, donc là, c'est là-bas on cherche. Autour de ce business intéressant, gravitent des métiers connexes comme celui de rafistoleur, communément appelé toclo, ou de transporteur de balles. La machine à coudre sur l'épaule ou assis sur leur tricycle, ces hommes vivent également grâce à la friperie et s'en réjouissent. Nous, on s'occupe des tricycles pour transporter les bagages de nos clients, pour venir déposer. Ça n'a pas eux, sans eux, nous, rien. Sans nous, ils ne sont rien. On collabore ensemble. C'est qu'il faut que chaque matin, on sort pour transporter les bagages. Et aussi bien dans les occupations, et puis chacun gagne son prix de pain. Si quelqu'un il paye, et puis encore il dit viens arranger, il donne, on va arranger. C'est bon pour moi un peu, parce que c'est dans ça moi je gagne pour manger, pour faire tout ce qui est fait et débrouiller un peu. Si ça marche, à le jour on peut gagner 10 000, à le jour on peut gagner 7 000 ou 6 000. Véritable vivier d'activité commerciale, le marché de Kouté et sa friperie tient bien sa réputation malgré une remise timide après les fêtes de fin d'année. Les commerçants déplorent toutefois le maintien de la fermeture des frontières terrestres qui ne facilite pas l'importation de leurs marchandises. Et puis, direction Blo-les-Quins, dans ce journal, une localité de l'Ouest ivoirien. Les fidèles catholiques de cette ville ont célébré l'anniversaire de l'ordination du père Jacques Enaï. Un hommage chaleureux à ce serviteur de Dieu qui a succédé à son frère en décembre de l'année 2020. Reportage. Ambiance bon enfant à la paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul de Blo-les-Quins. Les fidèles de cette église célèbrent leur fils, le père Jacques Enaï, ordonné prêtre il y a 1 an. C'est à travers une messe d'action de grâce que les chrétiens catholiques ont rendu hommage à celui qu'ils qualifient de jeune dévoué à l'œuvre du Seigneur. L'occasion pour Monseigneur Désiré Fayet, vicaire général du diocèse de Mans, de lui prodiguer quelques conseils. On vous transfère sur une paroisse, n'y allez pas avec des pancartes de principe. S'il n'y a pas ça, ne fais pas ça. Si le lit là, je ne dors pas bien, je ne viens pas. S'il n'y a pas de voiture, bon, j'attends. Quand
allez-y et faites ce pourquoi on vous a transféré, l'annonce de la parole de Dieu. Le père Jacques Inaï a, lui, transmis ses remerciements à ses hôtes pour les conseils avant de prendre l'engagement d'assumer pleinement sa mission, celle d'entretenir les brebis du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui est un grand jour pour moi, dans la mesure où le Seigneur m'a permis d'être parmi ses bergers. La seule chose à faire, c'est de prier afin que le Seigneur me donne cette force-là, de mettre en application ces conseils que notre Père évêque m'a donné par l'entremise de son vicaire général. Et je pense qu'avec la grâce de Dieu, j'y arriverai. Parents, amis et connaissances étaient tous au rendez-vous pour témoigner leur reconnaissance à celui qui, depuis des années, est au service du Seigneur. Merci aussi au Seigneur qui nous a donné un prêtre de Jésus-Christ, un prêtre du monde entier, qui va désormais manifester la gloire de Dieu et au sein de la famille et partout. Le Père Jacques, depuis son jeune âge, j'ai vu quelqu'un qui est obéissant, mais qui sait ce qu'il veut. Et je ne suis pas surprise aujourd'hui qu'ils choisissent de suivre Christ. Après 12 ans de formation théologique et de spiritualité dans plusieurs pays, dont la RDC Congo, le Cameroun et la Côte d'Ivoire, le père Jacques Inaï a été couronné par 2 licences en philosophie et un baccalauréat en théologie. Ordonné prêtre le 26 décembre 2020, le guide spirituel a pris fonction depuis 2021 en tant que prêtre à la paroisse Sainte-Famille de Taï. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end à tous et à toutes.